Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur comment est-ce que j'allais rattraper, ou je comptais en tout cas rattraper mon point faible au niveau des bras. Effectivement, les bras, c'est mon point faible et je compte vraiment appliquer le fameux protocole dont j'avais parlé dans la vidéo dédiée qui consistait à entraîner plus fréquemment mes biceps et aussi plus fréquemment mes triceps, à savoir une fois toutes les 48 heures, puisque c'est un muscle qui récupère plus rapidement que certains autres muscles du corps qui sont un peu plus gros. Et je me suis donc demandé si c'était pas la fréquence d'entraînement faible qui ne me permettait pas de progresser significativement au niveau des bras. Alors évidemment, ça prend plusieurs années d'évoluer et d'avoir des résultats qui sont vraiment notables. Mais cette vidéo avait fait un petit peu débat dans les commentaires et je voulais faire une vidéo dédiée à justement ces commentaires pour vous donner mon avis vis-à-vis de ce qui a été dit en dessous de cette vidéo, si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été écrit. Alors le premier commentaire qui me dit: le bro a skip les cours d'anatomie, tu peux pas combler le trou que tu as au niveau du coude, tu as juste les biceps courts, tu ne peux pas rajouter des fibres à un endroit où il n'y en a pas. Très pertinent, je suis au courant que j'aurai toujours les biceps courts et je pense qu'il y a beaucoup, je suis même sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, qui ont ce fameux trou entre le biceps et l'avant-bras. Alors mon point faible n'est pas uniquement lié à ce fameux trou, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on voit pas forcément mon biceps lorsque je porte un t-shirt et tout ça, parce que justement il y a ce fameux trou. Et effectivement, je pourrai jamais le combler au maximum, mais je pense que si j'en viens à développer un petit peu plus mon avant-bras et aussi mon brachial, je pense que je peux gagner un tout petit peu et optimiser tout ça. En plus de ça, mon biceps n'est pas développé à son plein potentiel. Je pense que je peux vraiment m'améliorer à ce niveau-là. Et donc, si je fais grandir, si je continue à faire développer mon biceps, il va prendre plus de place, surtout en hauteur, parce que c'est vrai qu'en largeur, c'est très compliqué. La seule chose à retenir, c'est que éventuellement que le brachial peut se développer un peu plus et aussi l'avant-bras. On pourrait gratter éventuellement quelques millimètres pour harmoniser un petit peu tout ça. Et c'est le but. Les muscles de mes bras, naturellement, ne prennent pas énormément de place et c'est ce qui fait que mes bras sont pas énormes comme certains peuvent les avoir génétiquement. Moi, c'est pas le cas. Il faut vraiment que je bourrine pour faire évoluer un tout petit peu ce point-là de mon corps. Donc, si je compare mes bras actuels aux bras que j'avais il y a plusieurs années, effectivement, j'ai évolué. Le fameux trou entre le biceps et l'avant-bras n'a pas disparu et ça, c'est vrai. Bref, je vais passer au commentaire suivant. Donc, finalement, je suis plutôt d'accord avec toi. Juste, je pense qu'on peut toujours optimiser avec les muscles qui englobent tout ça, quoi. Par exemple, l'avant-bras et le brachial, qui peut-être un petit peu donner l'impression qu'il y a moins cet espace. Or, je sais que je suis condamné à l'avoir. Donc, prochain commentaire. Bonjour, pour ton biceps, c'est génétique. Tu as ou tu n'as pas d'espace entre le biceps et l'avant-bras. D'autres l'auront, hélas. Tu pourras faire des exercices, tu l'auras toujours. C'est comme ça, mais continue l'entraînement. Oui, mais c'est du coup ce que je viens d'expliquer. Il est toujours possible d'améliorer quelque chose, même si c'est vraiment un tout petit peu. Je pense que si mon biceps et mon triceps sont développés, j'aurai toujours des bras qui seront plus volumineux, forcément. Et effectivement, ce trou ne partira pas, mais c'est toujours possible de rattraper un point faible. Donc le commentaire d'après, c'est écrit: Eh les gars, arrêtez de vous référencer sur ce que vous voyez sur le net. Des bras, même en point fort, c'est pas en 2-3 ans que vous allez prendre des résultats de fou. Oui, je suis d'accord, ça met du temps. Et ensuite il met: ça se fait en des années et des années. Ça fait 25 ans que je fais de la musculation. Ça fait quoi? Une dizaine d'années que j'ai atteint les 45 cm de tour de bras, sans dopage bien entendu, et sec. Vous êtes encore des enfants, allez-y à votre rythme, mais n'attendez pas les résultats fulgurants au bout de 2-3 ans. Ce n'est pas du tout mon cas. Je n'attends pas des résultats fulgurants au bout de peu de temps. Or, ça fait plusieurs années que je fais de la musculation et je pense que à certains moments, je m'y suis pris pas forcément correctement par rapport à mon corps. Et donc là, en ce moment, mon but, c'est d'optimiser mes entraînements pour voir ce qui fonctionne le mieux sur mon corps. Et je sais que ça peut prendre des années, mais
je suis en train d'investir ce temps que je passe en salle et aussi le temps que je passe à prendre soin de ce que je mange et aussi du nombre de calories que je mange par jour pour pouvoir éventuellement prendre un peu plus. Et pour l'instant, j'ai réussi à prendre 2-3 kilos, je crois. C'est beaucoup d'investissement et je vais pas perdre patience puisque je sais que c'est des choses qui prennent des années. C'est un mode de vie à mettre en place et à tenir. Alors, je trouve quand même que j'ai des résultats qui sont assez lents, mais qui sont quand même proportionnels aux entraînements que je fais. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ton commentaire disait qu'il fallait pas que je m'attende en 2-3 ans à avoir des résultats notables. Hein. Ça fait 8 ans que je fais de la musculation. Et regardez, j'ai juste développé un physique assez athlétique, mais c'est pas du tout hors norme, c'est pas du tout incroyable. Cependant, depuis que j'ai changé ma méthode d'entraînement, depuis aussi que j'ai changé ma méthode pour m'alimenter, j'ai vraiment des résultats qui sont un peu plus rapides forcément parce que tout est optimisé et je vis vraiment tous les jours en muscu. Donc, ça fonctionne forcément mieux que toutes ces années que j'ai passées à ne pas manger forcément assez de protéines tous les jours, à avoir une alimentation qui est un petit peu approximative. Forcément, je vois la différence quand je fais preuve de précision dans mon mode de vie et il n'y a pas de secret. Et en fait, c'est tout ce qu'il me fallait, c'était ça. C'était un autre programme d'entraînement parce que le mien était un petit peu léger et une autre alimentation. Donc, ça évolue tranquillement, mais sûrement. Et si c'est lent, c'est pas grave. Mais en tout cas, le but, c'est simplement que ça se passe. Que au fur et à mesure, tous les jours, je sois une meilleure version de moi-même et que ça évolue peu importe à quel rythme. Alors, le commentaire suivant, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 8 ans à peu près, mais à des rythmes différents, bien évidemment, avec des hauts et des bas, parce que génétiquement, ça va être compliqué, surtout Nati. Un conseil, comme tu es très fin, pour prendre de la masse, 3 jours d'entraînement, en met en extrême, et le reste, tu manges et tu dors, sinon tu vas stagner. Je suis pas forcément d'accord avec ce commentaire, parce que depuis que j'ai changé ma méthode d'entraînement, j'évolue mieux. Et donc les 2 méthodes d'entraînement qui ont été efficaces sur moi à l'heure actuelle, pour évoluer dans le bon sens, c'est le half body et le PPL. J'hésite à me mettre un split sur 4-5 jours à l'avenir, j'en suis pas encore là. Parfois j'en fais parce que mon emploi du temps me le demande, mais je reviens toujours sur du PPL. Mais finalement, quand je faisais 3 séances par semaine ou 4 avant et que je faisais du full body, je n'évoluais pas du tout. Je restais athlétique, je restais sportif et c'était des entraînements qui étaient bons pour ma santé, qui faisaient marcher mon corps et tout ça, mais ça me faisait absolument stagner, j'évoluais pas du tout. Donc je suis pas forcément d'accord avec ton commentaire parce que mon expérience personnelle montre que finalement un peu plus d'entraînement me fait avoir plus de résultats. Parce que j'ai plus de temps pour travailler les muscles sous plusieurs angles, me concentrer bien sur des parties du corps qui sont spécifiques, et c'est ça qui me donne des résultats. Donc, pour le coup, moyen d'accord. Mais peut-être que sur d'autres personnes, ce commentaire peut fonctionner. Pas sur moi en tout cas. Ensuite, salut, j'étais dans le même cas que toi, mettre point faible en dernier exercice d'une séance dos ou pec, c'est pas une bonne idée. Je faisais mon curl, biceps à la fin de ma séance pull et mon bar au front à la fin de la séance push. Résultat, surcharge progressive très difficile, stagnation. J'ai décidé de consacrer une séance uniquement sur les bras. Mes perfs ont littéralement explosé et il y a forcément un gros changement visuel. Alors là, par contre, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que en ce moment, quand je fais mes séances push et pull, quand je fais mes triceps ou mes biceps à la fin de la séance, c'est très difficile de mettre lourd parce que je suis crevé des exercices qui ont été faits avant. Et je suis en train en ce moment de moduler un petit peu mes entraînements pour voir ce qui peut fonctionner le mieux, notamment sur la séance push, intégrer un petit peu plus par exemple d'écarté ou de pullover pour les pecs et diminuer un tout petit peu les exercices de développé, même si j'en mets au moins 1 ou 2 par séance. Ça me permet d'avoir des triceps qui sont un peu plus frais à la fin. Mais bon, ça marche pas toujours et c'est aussi pour ça que je fais des rappels dans la semaine
c'est aussi pour entraîner mes triceps et mes biceps lorsqu'ils sont frais. Le fait que je les ai pas fatigués avant, ça me permet de vraiment bien les entraîner et du coup, depuis que je fais ça, c'est vrai que je trouve que j'ai un peu progressé, même si moi je le remarque parce que je me vois tous les jours, mais je trouve que j'ai un peu progressé des bras quand même si c'est pas énorme. Je trouve que pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Les sensations sont bonnes et le fait de leur mettre quelque chose toutes les 48 heures, ça fait qu'ils sont toujours en train de se reconstruire. Donc, bah, c'est cool. Et surtout, lorsque je les entraîne, par exemple, j'entraîne les biceps alors que j'ai fait les jambes, bah, ça fonctionne plutôt bien parce que après un petit échauffement, bah, je peux soulever des charges qui sont quand même assez conséquentes. Ce que je pourrais peut-être faire à la fin d'une séance pull, mais pas tout le temps. Ça dépend de l'intensité de la séance et de l'énergie que j'ai le jour où je la fais. Donc là-dessus, je suis d'accord. Entraîner ses points faibles à la fin des séances, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est ce que je fais, mais j'essaye de moduler en ce moment. Donc voilà, je tâtonne un petit peu. Donc peut-être qu'à l'avenir, je changerai ma façon de faire. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est au début d'une séance push, commencer par le développé couché serré et ensuite enchaîner par les exercices de pec, etc. En plus, ça m'aura bien échauffé. Donc, éventuellement mettre ce genre de choses en place. Mais voilà, avec moi, ça prend du temps d'arranger, hein. Ça change un petit peu à chaque séance. Je réfléchis, je prends du recul, je teste, je recommence, j'échoue, je recommence, je gagne, peut-être, et ensuite j'échoue et je recommence. Bref, ça fait que des trucs comme ça, et c'est du tâtonnage quotidien pour trouver les meilleures séances qui me réussissent le mieux à chaque fois. Bref, voilà pour ce qui était des commentaires en dessous de cette vidéo, ça a fait un petit peu débat, et si vous avez aimé cette vidéo, partez pas sans mettre de pouce bleu, ça prend 2 secondes, ça coûte rien. Et si vous voulez vous abonner et consommer de la routine, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie une vidéo toutes les 48 heures, même fréquence que mes rappels biceps triceps finalement. Dans la description, il y a une playlist qui regroupe tous les vlogs muscu si vous voulez les regarder dans l'ordre. Et voilà, bah, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir visionné, et comme d'habitude, à bientôt.